Un Batovi, des précisions du vice-président du développement durable. Louis-Roland Gosselin, vice-président du développement durable d'Ambatovi, a tenu à apporter des précisions sur la situation actuelle du projet Ambatovi. Lorsque la compagnie était obligée de mettre des employés en chômage technique, le prix du nickel était à 12 000 US$ la tonne. Conformément au code de travail, le chômage technique ne doit pas dépasser 6 mois. Écoutons les explications de Louis-Roland Gosselin. Un certain nombre de gens, le nickel valait 12 000 $ la tonne. Le chômage technique, le code du travail le prévoit, c'est une mesure qui dure au maximum 6 mois. Et au bout de 6 mois, soit les conditions qui ont généré le chômage technique se sont améliorées, et à ce moment-là, on peut réintégrer les employés, soit elles ne se sont pas améliorées, et dans ce cas-là, le contrat de travail des employés tombe. Parmi les employés qui ont été mis au chômage technique au mois de juin, il en restait, lundi matin, 338 qui n'avaient ni démissionné d'Ambatovi, ni été réintégrés. On en a réintégré 72. Et puis un certain nombre ont trouvé un autre travail pendant ce temps-là, sont allés autre part. Il en restait 338 que nous avons donc informés que nous ne pouvions pas les reprendre. Voilà. Ces 338 personnes avaient, comme les autres personnes mises au chômage technique, bénéficié d'un certain nombre de mesures d'accompagnement qu'on vous avait décrites à l'époque, au mois de juin. Ils ont, cette semaine, bénéficié des mesures prévues par la loi, qui sont bien sûr leur certificat de travail, leurs indemnités, leurs congés payés, etc. et leur préavis. Selon ses dires, Ambatovi continue de perdre des centaines de millions de dollars, mais ne prévoit pas pour autant aujourd'hui d'envoyer d'autres employés en chômage technique. Vous avez vu les déclarations de notre président la semaine dernière. Aujourd'hui, tel qu'on peut prévoir les choses, nous ne prévoyons pas d'autres vagues de chômage technique. Nous prévoyons de continuer les efforts, particulièrement si la baisse du nickel continue ou si les prix bas du nickel continuent. Il va falloir qu'on continue à faire des efforts parce qu'aujourd'hui on continue à perdre des centaines de millions de dollars. Donc on a besoin de continuer à réduire nos coûts. On fait en ce moment porter les efforts plutôt sur nos sous-traitants, tout simplement parce que notre devoir est d'essayer de continuer à produire le plus possible pour retarder le moment jusqu'où on peut tenir et espérer qu'on tiendra jusqu'au moment où les cours remontent et nous permettent de ressortir la tête de l'eau.